Laisse-moi 10 minutes, seulement 10 minutes, et je partage avec toi la plus belle leçon que la vie m'a enseignée. Seulement 10 minutes pour te dire des vérités que très peu de personnes oseront te dire en face. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui t'arrivent, tu penses que c'est des choses qui arrivent contre toi. Tu penses que c'est des choses négatives. Mais je te dis, en fait, la vérité, c'est que tu dois vivre ces choses-là. La pire chose qui t'est arrivée peut s'avérer plus tard comme étant la plus belle, la meilleure de toutes les bénédictions qui devraient t'arriver. Est-ce que j'ai fermé mes volets? Oui. La pire chose qui t'est arrivée, je ne sais pas quel événement négatif tu as subi. Ça peut être la perte d'un proche que je ne te souhaite pas. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un licenciement. Mais peu importe ce que tu as vécu, cet événement-là, lorsqu'on regarde en profondeur, ça peut être la meilleure chose qui devrait t'arriver. Je commence avant même de te parler de mon expérience encore personnelle. Je vais te parler d'une anecdote qui est assez connue. C'est une histoire d'un monsieur qui avait des chevaux. Ok, il avait un cheval et c'est son fils qui s'occupait de ce cheval-là. Donc, d'abord, lui-même, il est un peu vieux. Donc, comme il est vieux, son cheval, je ne sais pas ce qui se passe, son cheval s'en va. Son fils était en train de s'occuper, son cheval s'en va, il disparaît. Donc, tout le village vient et lui dire: «Oh, mais monsieur, ton seul cheval, celui qui te fait gagner de l'argent, est parti. Mais ça, c'est tellement triste. C'est la pire chose qui devait arriver.» Le monsieur, il dit: peut-être. Donc lui, il ne sait pas si c'est une pire chose, si c'est une bonne chose, il dit juste peut-être. Donc ça part comme ça. Et comme ce cheval-là, il part, je te raccourcis l'histoire. Et puis ce cheval-là, il va revenir encore avec 3 autres chevaux sauvages. Waouh, le ciel, il est magnifique là-bas. Regardez-moi le ciel. On ne peut pas le voir comme ça, mais peut-être quand je mettrai les couleurs, c'est magnifique. Déjà, rien que ça c'est de la gratitude. Avoir de la gratitude pour les bonnes choses. Waouh, c'est magnifique ce coucher de soleil. Bref. Et donc, le cheval, il revient avec 3 autres chevaux sauvages. Et là, tout le monde revient encore. Oh mon Dieu, mais c'est extraordinaire, ton cheval, il est revenu avec 3 autres. Mais ça, c'est la meilleure chose qui devait arriver. Le monsieur, il est là encore. Peut-être. Donc là, au début, c'est quelque chose de négatif qui arrivait. Tout le monde pensait que c'était négatif. Le cheval, il revient encore avec 3 autres chevaux. Donc finalement, tout le monde pense encore que c'est extraordinaire, c'est génial. Et donc, les gens disent que c'est génial. Lui, il ne parle pas, il dit pourquoi pas, peut-être. Et ensuite, son enfant, son seul garçon, son seul jeune homme, du coup, s'occupait de ces chevaux-là, donc l'un de ces chevaux sauvages. Et du coup, il lui donne un coup à son fils, il lui casse une jambe. Et ça, c'est son seul garçon, c'est lui qui l'aide à faire des travaux, ainsi de suite. Tout le monde vient encore, tout le village vient. Oh mon Dieu, ton seul fils, il a cassé une jambe, mais ça, c'est la pire chose qui devait arriver. Merde alors. Et là, le vieux, il se proclame même pas, il dit pourquoi pas, peut-être. Il s'arrête encore là. Et après, il y a guerre, parce que c'était en Asie, d'après le mythe, du coup c'était en Asie. Et du coup il y a guerre, on doit recruter tous les jeunes hommes de chaque famille pour les amener en guerre, pour combattre pour le pays. Et donc on vient, mais c'est seulement les jeunes hommes valides. Et là on vient, on voit son fils, on dit: oh, lui il a une jambe cassée, donc lui on ne le prend pas. Donc on prend tout le monde, sauf son fils. Il a la chance parce qu'il ne part pas en guerre, généralement ceux qui partent ne reviennent pas. Et donc tout le village encore se pointe: oh mon Dieu, c'est incroyable, on va amener nos garçons, mais toi tu as trop de chance, on ne va pas amener ton garçon finalement, c'est la meilleure chose qui devait lui arriver finalement, le fait qu'il ait une jambe cassée. Le monsieur, en anglais comme il dit, maybe, pourquoi pas, peut-être, on ne sait jamais. Donc pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, la chose négative qui t'arrive, demain peut s'avérer comme étant la meilleure chose qui devait t'arriver. Vraiment, même toi tu remercies Dieu, tu dis: waouh, heureusement que tu m'as fait vivre ça, heureusement que tu m'as fait passer par ça. Mais généralement, dès qu'il y a une chose qui nous arrive, on se lamente sur notre sort. Donc moi, je veux t'inviter à quoi ici? À voir ce que tu as vécu comme étant une bénédiction. À voir ce que tu as vécu comme étant une bénédiction, comme étant la meilleure chose qui devait t'arriver. Pourquoi? Personnellement, en 2016, jusqu'avant 2016, je vivais une vie classique, normale, ça n'allait pas, mais il n'y avait pas d'urgence dans ma vie. Et puis la vie me fait la pire chose qui devait m'arriver à ce moment-là. C'est-à-dire, la vie me prend mon père, le seul père de famille de 9 enfants, 3 femmes, waouh. Et là, mon père, il part. C'était le seul espoir. Avant le décès de mon père, moi, je gagnais moins d'1 euro par jour. Et donc, imaginez après encore. C'est encore pire. Et là, je me retrouve en dépression. Tout le monde me dit que c'est la pire chose. Mais moi, je pensais que c'était la pire chose. Sauf que finalement, cette douleur, même aujourd'hui encore, parfois, ça m'arrive encore de pleurer mon père. Mais cette pire chose qui m'est arrivée, plus tard, c'est avéré comme étant la meilleure de toutes les bénédictions. Parce que depuis le départ de mon père,
Ma vie n'a plus jamais été la même chose. Même si je dois fumer, même si je dois me boire, tout ça. Jamais je... Non, merci, ça va aller. Jamais, jamais, jamais de la vie, je suis rentré dans certaines choses uniquement parce que je me dis, mon père n'est plus là, il faut que je fasse du sérieux dans ma vie. Et ça a été ma plus belle bénédiction parce que parfois j'ai eu envie de faire moi aussi, de virer d'une certaine manière, mais ça m'a toujours ramené à la raison. Parfois j'ai eu envie d'abandonner quand je faisais des jobs énormément difficiles. Parfois, quand je bossais au Futuroscope, quand je bossais sur une station d'autoroute sous le froid, tu as envie d'abandonner quand tu pédales 45 minutes de vélo pour aller bosser. Les gens te disent, t'es fou. Tu as envie d'abandonner parfois, mais à chaque fois tu penses à cette douleur-là, tu dis, si moi je ne le fais pas, qui le fera? Ça, c'est devenu plus tard comme étant la meilleure des bénédictions pour moi. Je te partage ça parce que je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais ce que tu as vécu, tu peux en faire un cadeau. Dans mes conférences, notamment d'ailleurs à Dakar, on sera là le 9 mai. Donc si vous n'avez pas encore vos places, je vous mets les numéros. On a annoncé qu'on va être à Dakar le 9 mai, Inch'Allah, pour un concert éducatif extraordinaire. C'est ma première fois. Dans mes conférences, je fais souvent une anecdote, même si je vous la raconte ici. C'est que je prends une feuille, je la froisse. Je prends 50 € ou 10 000 francs CFA, peu importe, je mets dans cette feuille-là, je la froisse. Mais personne ne me voit faire ça. Je crache dessus, je me mouche et tout ça, je marche dessus même. Et puis je sors, je dis, qui veut ça? Mais généralement, personne ne veut, sauf ceux qui m'ont vu le faire, bien sûr. Les rares personnes qui vont lever la main, qui disent ils veulent, finalement vont voir qu'au lieu de voir une feuille dégueulasse, ils vont plutôt avoir à l'intérieur 50 € ou 10 000 francs CFA. Le résumé de ça, c'est quoi? C'est que parfois, la vie te fait le plus beau des cadeaux, mais dans un emballage pourri. J'adore ce coucher de soleil là-bas, c'est pour ça que je me tiens dans cette position-là. Mais je vais quand même continuer parce que c'est bientôt l'heure de la rupture. Il faut que je prenne des petites viennoiseries ici, là, et tout ça pour apporter à la maison. Mais sincèrement, c'est un peu ça. Donc finalement, le résumé de ça, c'est la vie te fait le plus beau des cadeaux, mais dans un emballage pourri. Il faut que tu acceptes ce cadeau-là, que tu embrasses ce cadeau-là pour voir toute la magnificence, finalement, tout le cadeau merveilleux qu'il y a là-dedans. Donc parfois, la vie te fait quelque chose de très négatif, très difficile. Il faut que tu acceptes cette chose difficile-là. Il faut que tu acceptes ça et finalement en faire quelque chose. J'ai accompagné une dame comme ça que je ne vais pas citer, qui a connu une rupture amoureuse. À l'époque, je faisais beaucoup de coaching sur les relations, le dev perso. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus business, création de contenu, entrepreneuriat. Mais avant, c'était ça. Je la prends en coaching et elle était mal déprimée parce qu'elle a 3 enfants. Son mari la quitte avec ses 3 enfants. Donc, on l'abandonne comme ça. Elle est décapitée, elle maigrit, elle perd du poids, elle n'avait même plus envie de manger. Je lui dis, et si on voyait les choses d'un autre point de vue? Peut-être que cette rupture-là, ça te renvoie à toi-même pour que tu reprennes ta vie en main. Quand tu étais marié, tu ne prenais pas soin de toi, tu t'es abandonné et tout ce qui va avec. Tout ce que ton mari t'empêchait de faire, peut-être qu'il est temps pour toi de mettre tout ça en action. Que tu te mettes au sport, que tu prennes soin de ton physique, que tu t'entretiennes, tu prennes soin de toi. Au-delà de ça, que tu lances une activité, que tu commences une passion, que tu commences à vivre la vie qui t'inspire avec tes enfants. Cette femme s'est reprise en main, on a bossé ensemble pendant 2 mois. Elle a tellement bossé sur elle, elle a commencé à faire du sport, elle s'est inscrite à la salle. Elle était régulière parce qu'à chaque fois, elle avait envie d'abandonner. Quand elle pensait à tous les mots que le monsieur lui a dit, ça l'a motivée encore 2 fois plus à bosser, à bosser, à bosser. Et elle a transformé sa vie comme ça. D'abord physiquement, elle a lancé des activités. Aujourd'hui, elle est sur les réseaux sociaux. Elle impacte aussi d'autres personnes. Elle aide d'autres personnes aussi à changer de vie. Quand je vois son histoire aujourd'hui, et récemment, elle me dit quoi? Elle me dit que ce mec qu'il a abandonné, la seule chose qui est liée, c'est les enfants maintenant. Lui, maintenant, il se bat, il monte nuit et jour pour essayer de la récupérer. Mais c'est trop tard parce qu'elle a dépassé ce niveau. Elle a tellement glow up que ce monsieur ne mérite plus d'être dans sa vie, entre guillemets. Et ça, c'est par rapport à cette dame. Mais je pense que partout. Aujourd'hui, j'étais avec Nathanaël en podcast. Le podcast va sortir récemment. C'est un jeune homme, c'est un monsieur il avait son entreprise, plus de 100 000 € investis. Et d'un coup, il y a le feu qui vient, qui ravage tout. Il perd plus de 100 000 € d'investissement et même son épargne personnelle. Son épargne, j'arrive plus à parler, il fait froid. Et après ça, avant ça d'ailleurs, son entreprise, ça ne marchait pas trop bien. Mais il s'attachait à ça parce qu'il dit, j'ai investi. Il n'était pas heureux, mais il était là quand même. Mais finalement, ce cadeau mal intentionné, on va dire, ce cadeau mal emballé que la vie lui donne, il accepte ça, il décide finalement de partir de son pays. Il était en Guadeloupe, de partir à Bali. Et il vit la vie qui l'inspire, il essaye de créer une vie beaucoup plus alignée avec lui. Il voyage maintenant, il aide les gens, il gagne mieux sa vie. Et cette histoire me parle parce que généralement, c'est toujours comme ça. C'est derrière un événement très difficile que la vie t'ouvre une porte. Alors vois ce que tu as vécu comme étant un cadeau.
Mon mentor disait que quand il pleut, il pleut. C'est seule ta réaction face à la pluie qui détermine ton humeur. Alors je ne sais pas ce que tu as vécu, cette chose négative que tu as vécue. Mais il faut accepter ça, voir cela comme ça. Et ensuite, la vie t'ouvrira d'autres portes. Tu acceptes ça et tu décides finalement de donner un autre sens à ça. Je termine cette petite vidéo par ces points-là. Quand la vie te donne un citron, c'est à toi finalement d'en décider pour donner une limonade. La vie te donne un citron, tu en fais une limonade. Tu n'es pas obligé de prendre comme ça ce qui vient. Tu dois finalement toi-même décider de transformer ton histoire et de te dire que ton histoire ne doit pas en rester là. Toute ma vie, c'est ça. Quand on me refuse, ce refus-là, c'est un cadeau pour moi parce que ce refus-là me renvoie au fait que, ok, je dois prouver l'inverse. Je dois prouver que tu as refusé la mauvaise personne. Si c'est une rupture, quelqu'un, parfois, en fait, tu dois quitter une relation, mais tu ne quittes pas. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi à un moment donné de ma vie. J'étais dans une relation toxique pour moi, j'étais malheureux, je devais quitter là. Je vais acheter ici, là, avant que ça ferme. J'espère que ça ne va pas fermer. Je devais quitter là, mais je n'osais pas quitter parce que je m'attachais à cette habitude, à cette routine. On dit que parfois l'être humain préfère l'enfer qu'il connaît au paradis qu'il ignore. Mais il fallait que Dieu me fasse du sale dans cette chose-là. C'est-à-dire la personne me trompe et me trompe sous mes yeux, que je vois ça, que ça me déchire le cœur. Et finalement, plus tard, ça devient le meilleur cadeau qu'on devait me faire, la meilleure chose qu'on devait me faire. Et donc, je veux que tu vois ta vie comme ça. Parce que Dieu, parfois, va te faire passer par ça, te faire subir ça, pour que cette douleur-là se transforme en rage, en motivation, pour transformer ta vie. Retiens cette vidéo, c'est vraiment la plus belle leçon. C'est que parfois, la vie te fait le plus beau des cadeaux, mais dans un emballage pourri. Il faut que tu acceptes ce cadeau-là pour en faire plus tard quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, tu peux rajouter le fait que quand la vie te donne un citron, c'est à toi finalement d'en faire une limonade. Ou même tu peux en faire une entreprise de jus et développer ça encore et encore et encore. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Ça me tenait à cœur et de temps en temps vous faire des vidéos assez spontanées comme ça, de façon authentique, sans montage ni absolument rien, juste qui vient du cœur. C'est un plaisir pour moi de partager ça avec toi. Prends soin de toi et moi je te donne rendez-vous le 3 mai si tu es à Dakar pour une conférence extraordinaire. Ça va être magnifique, j'en suis sûr. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves et connaissez le chemin.